Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Pour commenter l'actualité, ce matin, nous avons avec nous Jean-Gary Denis. Jean-Gary Denis est spécialiste en développement local. Il est licencié en marketing et en droit. Il a publié plusieurs articles. Il se serait spécialisé surtout dans des relations entre Haïti et la République dominicaine. Donc il est là avec nous pour nous aider à comprendre. Et le prétexte que j'ai pris, c'est cet article où il évoque le double langage de la communauté internationale. Jean-Gary Denis, bonjour, bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Et bonjour Wendell, bonjour auditeurs, auditrices et Radio Métropole. Moi, content que nos petits échanges ça que nous allons faire matin. Et comme ça dit déjà, il y a un article qui a été publié dans l'Istine Diario, où on a évoqué le double langage de la communauté internationale, mais surtout où est écrit en pile sur la relation entre deux pays, Haïti et la République dominicaine, dans le contexte de crise que nous connaissons. Mais nous allons parler de ça dans un instant. Matin, moi intéressé à surtout connaître qui lecture ou gagner sous rapport, je dis, entre le Kenya et Haïti, par exemple. Bon, qui est le rapport qui gagne aujourd'hui entre Kenya avec Haïti? C'est que c'est deux pays, et nous avons dit nègre, et moi-même toujours considéré Haïti tant qu'un pays africain, un pays qui fait partie de diaspora africaine. Donc, ça veut dire que l'alma mater, nous, c'est l'Afrique. Donc, tout haïtien, donc à 95%, donc c'est déporté ou déporté nous, c'est prendre nous, c'est un processus odieux, c'est un processus violent, c'est un processus anti-humain qui fait aujourd'hui que nous atterri sous terre ça. Donc ça veut dire que le rapport entre le Kenya avec Haïti, donc c'était à supposer donc des rapports harmonieux, bon c'est pas seulement avec le Kenya, mais avec tous les pays du continent africain. Mais malheureusement, et situation qui peut le faire nous lier avec le Kenya, li surtout chita sous vraiment sous une situation que un pile monde pas t'a souhaité parce que je dis Kenya va entrer comme conquérant, Kenya va entrer comme envahisseur. Donc je dis donc c'est que c'est par rapport à ça que nous souhaitons faire gagner avec Kenya. Bon, naturel, moi-même là, l'aime du Kenya entrer comme envahisseur, et moi-même pas non, aucun populiste c'est débridé, aucun populiste déchiré pour dire que Haïti, je dis, n'a pas besoin de coopération internationale. Oui, qu'on a besoin de coopération internationale en matière de sécurité. Oui, qu'on a besoin de monde venir de nous. D'ailleurs, nous avons aidé l'autre pays. En 1804, là, nous avons fait la révolution de 1804. Nous-mêmes, nous avons exporté la révolution. Nous avons toujours dit le 14 janvier 1804, premier décret que l'État haïtien pris, c'était pour que nous accompagnions les nègres américains qui étaient en esclavage. C'est le premier décret que l'État a pris. Donc, pour que nous exporté et la révolution, pour que nous exporté la liberté. Donc, c'est que si Jodia a venu de nous, oui, mais Jodia, pour que le pays vienne de nous, il faut que il y ait un cadre, il faut que il y ait une gouvernance qui a pour qui capable aider et coopération ça aboutit. Mais Jodia, qui ça qu'on ouais que c'est un pouvoir délinquant, un pouvoir selon
les organisations de droits humains cap encourager gang, cap encourager des bandits, et selon même certains diplomates occidentaux, par exemple, Patrick Gaspard, il dit que Patrick Gaspard, c'est un diplomate d'origine haïtienne qui était très placé dans la diplomatie américaine, qui était ambassadeur en Afrique du Sud, qui dit que pour voir ça, lié avec gang, la pas encourager gang. Dans ce sens, pour nous-mêmes, nous croyons que si Kenya vient dans les conditions que le pral vient là, avec gouvernance, ça que le pral gagner là, avec gouvernance réelle en rien, donc c'est sûr que et ne pas croire que Kenya a venir aider, ne pas croire qu'aucun cadre de coopération qui est capable de définir, parce que faut que la gouvernance qui est améliorée, faut que gagner police nationale là, parce que nous ne pas croire que Kenya a venu après de mettre la police là à côté. Donc, même penser que c'est police nationale, c'est les autorités haïtiennes qui supposaient orienter si à une coopération pour qui orienter une coopération que nous avons besoin de sécurité. Mais ça, nous allons dire que ouais, j'ai pouvoir lui-même lui aborder question. Donc, ouais que c'est des forces qui peuvent venir, qui peuvent plus venir renforcer et pouvoir ça pour que le Premier ministre Ariel, qui fait 3 ans, qui fait 2 ans et demi sans que le pays ait rien sous pouvoir, donc il y a une force de sécurité, ça au Cap venir, comme des forces qui sont capables de consolider pour qu'ils soient capables de faire plus de temps sous pouvoir, pour qu'ils fassent un mandat présidentiel ou bien même dans ces gens que nous, partisans, a parlé pour qu'ils aient mettre la vie. Il y a des gens, par exemple, qui a dit qu'il y a une objection par rapport à Jean présenté Kenya ou bien les Kenyans. On parle d'eux comme envahisseurs, alors que en général, lorsque un pays ou bien un groupe de pays considérés comme des envahisseurs, c'est lorsque il y a des choses pas à venir régler. Alors que pour le Kenya, c'est nous-mêmes qui t'es invités. Ce n'est pas comme des puissances colonisatrices, par exemple, qui ont débarqué dans nos pays, viennent voler tout ça que nous gagnons, réduit nous dans l'esclavage. L'on dit que c'est envahisseur, est-ce que là, on peut la supposer plus clair, plus explicite, parce que les Kenyans t'ont supposé venir en Haïti, mais sur invitation. Il a même dit qu'il a venu pour venir donner un coup de main par rapport à Haïtiens qui ont déchiré l'autre, qui ont tué l'autre, qui c'est travail, je qualifie travail bandit, gang yo dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on peut supposer retourner sous Kenya comme représenté comme envahisseur? Bon, naturellement, Wendell, les Kenyans eux-mêmes, c'est un job qu'ils ont fait. Ils ont fait un job pour les puissances futrices, le Canada, les États-Unis, donc ils peuvent venir là. Donc, l'homme parle d'envahisseurs, donc son puissance qui vient régler et intérêt puissance ça donc qui veut venir parce que si tu as gagné l'État, si tu as un cadre de coopération, il y a quelqu'un qui parler de coopération. Donc, c'est que moi-même, ouais, dans la coopération, parce que Haïti, lui-même, il était fourni coopération par l'autre pays. Et moi-même, comme je dis déjà, Wendell, je ne pas qu'un populiste avec aucun monde pour croire que nous n'avons pas besoin de coopération. Nous avons besoin de coopération en matière de sécurité, mais coopération, ça, ce n'est pas nous qui définissons. Si ce n'est pas nous qui définissons le cadre-là, si ce n'est pas la police nationale là, qui dit, mais qui ne coûte pas que nous voulons, mais qui aide que nous avons besoin, donc c'est que là, pour ça, au Cap venir, c'est affaire par eux pour venir résoudre, ce n'est pas question paysan que vous venez résoudre. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fait expérience là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous avons des forces brésiliennes, nous avons des forces argentines, nous avons français, nous avons américains, nous avons canadiens qui étaient venus sous sol là. Donc, de 91 jusqu'à aujourd'hui, donc, qui résultat que vous avez? Donc, le résultat, c'est que qui ça que vous faites? Vous conduit le pays dans un processus de chaos. Aujourd'hui, nous avons un génocide qui pas dit non. Donc, si que depuis 30 ans, pour regarder les gens en situation d'insécurité, viennent vraiment dégrader, soit regarder comment violence là, dégrader, soit regarder institutions, comment institutions nous écrasées,
Donc, c'est clair, les gens que Américains, gens que plus institution a fait question, donc c'est que les vignes plus capable de créer plus de problèmes et pour moi-même c'est une situation qui est capable de renouveler chaos ça que là-dedans parce que depuis 30 ans nous voyons qui ça que le bail. Donc c'est que pour moi-même si que Kenya a besoin de venir comme nous capable de coopérer, si que international a besoin de aide, besoin d'assister nous dans la question sécurité, donc de façon pour faire, il faut que vous ayez un pouvoir qui gagne avec des dirigeants qui gagnent le sens de l'État, avec des dirigeants qui gagnent vision, avec des dirigeants qui parlent à bandits, avec des dirigeants qui parlent à gang. Donc c'est comme ça que ma poète Kenya il y a vu des nous, mais comment des forces pour venir pour collaborer avec André Michel, ou pour collaborer avec Ariel, ou pour collaborer avec Sorel, ou pour collaborer avec Rose Mila, que selon tout rapport que ces gens cap instrumentaliser l'insécurité, cap instrumentaliser la violence là, et grand pile monde même des comme nous déjà même des monde au niveau des hauts diplomates au niveau de l'administration américaine dénoncer que c'est des gens qui ont encouragé et situation de violence que vous avez des documentations sur ça? On ne peut pas parler de Jean-Gary qui a des pays. Jean-Gary, vous dit que il y a des membres de l'administration américaine qui dénonçaient Ariel Henry, André Michel et le reste. Qui ont un gang. Moi, est-ce que vous avez des documents sur ça? Oui, mais Patrick Gaspard est clair sur ça. Donc, je dois avouer, l'entrevue finie. Patrick Gaspard, c'est un ancien diplomate américain en Afrique du Sud. Donc, RNDDH, tout le temps, RNDDH a émis des rapports sur des liens présumés d'un ensemble d'officiels pour Ariel, qui a instrumentalisé question bandit, donc ça c'est pas un secret pour personne, c'est des informations qui sortent dans le journal, c'est tout le monde est au courant de ça. Donc que ou gagne un pouvoir qui a instrumentalisé gang, ou gagne un pouvoir qui à chaque fois que vous avez besoin forcer, à chaque fois besoin booster l'agenda politique, donc vous agit sous phénomène gang là, vous agit sous phénomène bandit après. Et Wendell, nous tous connaissons qu'il y a un ministre et dans le pouvoir ça, et qui fait près de 1 an et demi ou bien 2 ans, ministre ça, donc il a été accusé de la question kidnapping. Et nous tous connaissons qu'il y a l'autre ministre, encore c'était un ministre de la justice qui était lié à la question ZAM, donc il a été obligé de révoquer le ministre ça 4 ou 5 mois après. Donc c'est que c'est des informations qui n'abouchent tout le monde, c'est des informations tout le monde connaît, ce n'est pas un secret pour personne. Mbap dit des informations, dès qu'on dit l'autre bagaille. Parce que l'autre dit information, il veut dire des bagailles qu'on confirme, qu'on prouve, et qu'on quand même pas devant la justice pour dire, mais ça me gagne comme preuve qui confirme, si vous voulez, que tel monde impliqué dans tel ou tel acte. Question de prudence, maître Denis, Jean-Gary Denis. Non, je suis d'accord avec tout de ça qu'on exprime, mais c'est des informations que... Moi, il y a des informations secondaires. Donc, il y a des informations au niveau des rapports qui sont sortis dans le réseau national de défense des droits humains, que je ne vais pas démentir. Il y a des informations qui sont sorties dans une série de médias que je ne vais pas démentir. Et nous avons un gros scandale qui était fait dans la question, donc il y a un ministre qui était lié à kidnapping. Un pasteur, et nous avons un scandale qui était fait dans la question ZAM qui était sorti pour de paix. Donc, c'est des informations. Donc, et c'est des informations que nous lisons dans le journal, c'est des informations que nous entendons dans la radio. Et jusqu'à présent, je crois que il y a des gens qui ont arrêté dans le cadre du dossier ZAM pour de paix. Donc, ce n'est pas des informations que moi-même inventé. Oui, c'est pas des allégations. C'est pas des allégations que vous-même ou inventées. C'est des bagages qui présentent sur les réseaux sociaux et à ce niveau-là, nous d'accord. Maintenant,
c'est pour me répéter, des dirigeants t'as impliqué dans ce qui a passé dans le pays qui est drôle. En fait, ou dénoncer le lato ou même, n'attend que Kenya qu'on qualifie d'envahisseur a venu pour une église à faire par eux, toujours selon vous-même. Mais la réalité, est-ce qu'elle est insécurité? C'est le monde qui a tué. Je dis à moi que si vous êtes branché nouvelle, bien bonheur, apprendre que les 400 Marozo envahi hier et Pernier, Torcel, chassé population, alors que c'est des gens qui passaient toute vie à bâtir caillou, obligé de courir quitter parce que bandit a tué, effectivement bandit tuer moun, blesser moun, brûler caille et autres. Ça c'est yon. Parallèlement, nous confirmer que bandit Canaan incendié prison civile mesdames yo. Devant réalité ça, devant tableau ça. OK, au même à l'école, ou capable de produire des réflexions, des analyses sur une situation donnée, mais si peuple qui suivre nous là, ou bien les Haïtiens en général qui suivent nous là, ils ont besoin d'entendre une parole qui est capable de rassurer eux, et qui n'a pas l'impression comme si je viens parler pour faire plaisir, et que moi-même je parle avec eux pour me faire plaisir, mais au moins pour atterrir à travers les réflexions sur le grand public de métropole. Qui ça? Où est de fait jeudi Jean-Gary Denis? Wendell, ça que vous faites là clair. Ça que vous faites là, c'est gouvernance là pour changer. Ce que ou bien gouvernance ça, actuelle gouvernance ça. Bon campo un petit moment. Bon campo encore. Jean-Gary, bon campo un petit moment. C'est pas qu'on pas gain raison, mais gain des antécédents. En pile haïtien de qu'on prend la rue a demandé pour Jovenel aller. Il était même qu'on dit aller mettre clé en bas porte là, aller même qui tu as un plan, qui tu pas un plan. Et une fois, il te dit que le Jovenel finale, après Jovenel finale, il a réfléchi qui je pas diriger payant parce que yo même yo capable. Ça me dit là, c'est pas que m'a voyé fleur pour Ariel Henry comme quoi que la pris grand bagage sérieux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est quoi le plan? L'offre fin changer Ariel, c'est quoi le plan, je dis. Bon, naturellement ça dit clair. Donc il était gain des moun, je dis certains moun. Et jusqu'à présent, je crois que la majorité de monde, en pile monde qui te gagné, problème, compte, et ça nous a cabré et Jacques Jovenel, et Abji, toute erreur que Jovenel a fait dans la gestion pays, monde ça a été très cohérent dans l'objectif, il a été très cohérent et dans la vision. Donc, l'on parle comme ça, donc vous voulez parler de André Michel, donc ça qui était à tout bout de champ, qui était disons pas capable, lui-même il est capable. Donc, nous comprenons, donc nous pensons que son prudence pour qui manifester bon côté population, le que il y a des gens qui parlé de changement de gouvernance. Mais l'éclair tout et Wendell, donc je dis ça que nous avons gardé là tout, c'est que même gouvernance tête calée côté gagné. Ce gouvernement, ça a toujours gagné dans notre pays. C'est presque même directeur général ça, qui était là, c'est même ça qui a toujours gagné. Donc, c'est que c'est 2-3 mots qui changent dans la machine, mais vision qu'on a besoin pour qu'ils changent le pays. Vision, ça est toujours là. Bon, par exemple, on prend gens et population dans le mois mai, dans le mois mars, avec question. Et Bracalé, gens que nous t'es approché, gens que la population te prend question ça avec police là, qui fait un travail, bon naturellement, c'est pas méthode expéditive ça en nos pays que nous avons souhaité donc pour qui t'a rien dans nos pays, même le que ou gain ta 50 000 problèmes avec et yon moun c'est pas ba souhaiter que c'est avec méthode ça yon moun ta comme Muscadet a gérer et problème pays mais ou pral regarder dans gens que institution yo et fondant dans gens que institution ça crasé donc c'est que ou ta l'impression que si moun ça yo pas gagné donc des positions comme ça on a l'impression que et pays
une sorte de justification qui vient gagner par rapport à gens que l'État démissionné. Donc, dans ce sens, ce n'est pas que m'a fait promotion pour justice expéditive, mais ipso facto que y a une différence l'État, mais qui ça qui est capable de vivre. Donc, dans ce sens, moi-même, message rassurant que capable de fournir par la population, c'est que gagner une gouvernance qui est responsable. Gouvernance qui est responsable, ça, je dis depuis 2 ou 3 ans, les bails, résultats que nous gagnons. Donc, dans ce sens, pour moi-même penser que c'est vrai, capable toujours de gens qui parlent là, après comme si qui parle de faire même bagaille, mais même penser que il y a des gens, des acteurs, des gens qui ont discuté, qui croient que faut que gagner l'autre gouvernance et des gens qui inspirent un minimum de confiance pour que nous capables de négocier une feuille de route sur la question de sécurité, une feuille de route sur la nouvelle économie, une feuille de route sur les réformes fiscales, une feuille de route sur les gens que nous avons orienté et orientation internationale pays dans la question de diplomatie. Même parce que c'est tout bagage ça pour besoin pour que le pays lui-même soit capable de résoudre le problème de sécurité. Mais entre-temps, à court terme, nous pas arrêter encore. Bon, c'est vrai que je ne vais pas parler avec les gens qui ont responsabilité dans le comme s'ils ne pas assumé. Je vais parler avec les gens qui m'ont posé des questions, comme d'ailleurs profiter de l'éclairage. Les mêmes gens m'attendent de bon côté, chaque monde qui m'invite là. Entre-temps, Jean-Gary, bagaille grave. M'a posé cette question, même avec un peu de monde, est-ce que Haïti est capable de retenir encore? Est-ce qu'on est capable de passer 2, 3, 4, 5, 6 mois dans ça, moi, à vivre là aujourd'hui? Est-ce que pas le cas privé et que c'est gang net qui peut envahir tout espace qui était jusque-là vivable? Oui, moi, on dit que c'est grave, moi-même, je dis que c'est archi grave. Parce que le pays n'est pas capable encore. Mais le pays n'est pas capable encore. Depuis longtemps, depuis sous président Jovenel, depuis les Ariel Monté, donc c'est que ou gagne un pouvoir là qui calme. Donc il faut encore en septembre, il faut encore 1 an et demi après, dès qu'on y a le besoin de faire un 3e accord. Donc c'est que gagner un secteur, gagner un ensemble de monde qui a besoin mener pays dans un génocide. Et c'est ça qui fait que mon article que j'ai écrit, que j'ai publié dans les diario, que j'ai publié dans le réseau en Haïti, donc ça a été 1 an et demi, côté que j'ai parlé la marche assurée vers le génocide du corps groupe. Donc c'est que depuis longtemps que nous n'avons pas beaucoup. Mais malgré ça, donc où est gagné diplomatie et bon côté. Donc, que la diplomatie du chaos, bon côté, il y a un ensemble d'acteurs internationaux, bon côté, ambassade américaine, bon côté, corps groupe, où est que cap marre question, où est que cap mener pays dans le génocide ça, parce que tout temps que nous pas tout temps que il a essayé de boycotter ça que nous avons appelé, il y a un consensus entre les acteurs haïtiens. Tout le temps, il a essayé de garder pour elle qui mesure son seul bagage international là, ouais, là, que on cherche un consensus inter-haïtien. On fait haïtien mettre tête ensemble, mais les haïtiens mettez tête ensemble, les haïtiens chita, il dit, mais qui ça que le après le jour, donc, sauf que c'est Ariel pour Yokembe pour lui, faut que les gagne des gens que les mettez sous pouvoir. Donc, par exemple, on prend, et pour moi-même, ça que nous avons vu là, son constructeur lié. L'on prend en 2011, comment l'élection est faite, l'élection est faite après comme si qui monde que choisi. Donc c'est que qui monde qui mène nous jusque là pour choisir Michel Martelly en face Yon Milan Maniga. Donc qui mène nous construit ça. Donc et l'on regarde le processus Ariel là comment que arrivé. Donc c'est que où est que gagner un mais cap conduit pays et où est que là que gagner c'est le problème dans le pays. Par exemple où est que gros massacre qui fait ou est que le Premier ministre n'a pas dit rien, après, gagner soit un président qui prend investiture, soit un petit américain, un petit français qui passe son côté, ou un soit allemand qui est tombé, après, ouais, le Premier ministre est en faute tweet. Donc, c'est que, je dis,
son bail qui est fondamental. L'éclair, je dis, côté dire. Donc, c'est que je dis, l'éclair quitter gouvernance après des forces étrangères pour venir, sans que pas un travail qui fait dans la gouvernance, sans que pas faire de route, sans que pas gagner une entente au niveau sociétaire pour connaître côté pour aller et avec pouvoir ça, Wendell, depuis 30 ans, nous voyons ça, nous voyons les carreaux, nous voyons que de jour en jour, que carreaux, la renforcée. Et pour moi-même, si que situation vini, li trouver issue Jacques Mounio moi je pense que nous prenons dans le carreau renouveler, donc c'est que nous là pour les 30 prochaines années encore, donc avec un carreau côté que bah là par exemple on prend Michel Soukal, l'école française de prédiction, l'école française de prévision, donc monter ouais c'est des prévisions futuristes, mais je dis on vivio comprendre. Donc c'est que je dis c'est pas jodi non pour regarder bah donc c'est que il y a un processus qui mène côté nié et je dis ouais que tout ça qu'a fait pour ta cap gagner une amélioration à situation ou pas ouais amélioration, donc c'est que force qu'il y a donc c'est sûr bon t'as souhaité que si on vini bagaille détérioré même bon ça comme garantie Wendell non gens que nous ouais bagaille là non gens que nous pas avancer avec question non gens que ont besoin que gouvernance irresponsable ça qui mène nous depuis 3 ans gouvernance ça qui a partisé avec notre cadre intérêt politique, Wendell Bossa comme garantie, nous prenons un carreau renouvelé. Merci beaucoup, Jean-Gary Denis. On prend pause là et nous retournons tout de suite après. Peut-être nous allons retourner sur la question KOA, parce qu'il y a l'autre monde qui passait là avant, qui dit que nous sommes déjà dans KOA, nous ne sommes pas dans la crise encore. Mais surtout, d'après moi, avec vous, éléments de langage qui permettent qu'on déduit que la communauté internationale a un double langage. Bien que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème parce qu'en diplomatie, c'est presque ça. Mais nous allons retourner après pour nous question ça et après pause là. En tout cas, merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Gary Denis est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Jean-Gary Denis est l'invité de ce matin et avec qui on commente l'actualité. On dit que le route que prend avec nous là, c'est route Kaoua. Mais il y a des gens qui disent nous déjà là-dedans. Jean-Gary, vérifiez micro pour nous parce que micro sous mute. Donc, l'on parle de ne pas attendre. Jean-Gary, si... Oui. Ok, d'accord, très bien. Oui, merci. Allez-y. Oui, donc, c'est que c'est des nuances qui sont capables de gagner dans Jean mais expliquer les questions. Par exemple, moi-même, ça fait 1 an que j'ai publié un article dans les réseaux sociaux, dans la presse haïtienne et surtout dans le journal dominicain et dans quelques journaux à l'étranger. Donc, un article que nous avons lu et la diplomatie du chaos et du corps groupe. Donc, pour moi-même, donc, et peut-être que chaos, donc, plus profond que crise là, mais pour moi-même, penser que si on dit que nous avons chaos à longtemps, donc, et je ne pas croire que nous ça a tort. Et moi-même, toujours parler là, côté nier là, et gens que nous avons géré question depuis près de 3 ans, donc, dans les gens que international et ouais question dans gens que yo pas permettre nous yo pas chercher aider nous pour que nous capables atteindre un consensus sincère, donc yo plutôt chercher à renforcer donc un pouvoir donc qui dépasse toute lumière rouge dans la question insécurité, dans la question violence, dans la question bonne gouvernance. Donc nous croyons que comportement ça c'est des comportements qui mènent nous tout droit et vers le chaos parce que même le rencontrer
avec des mondes, donc soit au niveau des ambassades, soit au niveau donc, des missions donc, internationales. Moi-même toujours dit, fait bilan et coopération yo avec Haïti pendant 30 dernières années. Et pendant 3 dernières années, bagay yo vite plus grave. Donc, l'on regarde et Français qui disent qu'il y a bon aide, il y a la police nationale 30 motos. Donc, Canadiens qui disent qu'il y a une coopération, il y a bon 100 millions de dollars américains pour capable renforcer la police nationale. Donc, ou pas ouais ça vraiment et qui résultat que le bail, donc en termes de sécurité, en termes d'équipement, en termes d'amélioration de technique et la police. Donc, ça veut dire que pour moi-même, quoi que coopération qui está sous charité, c'est pas vraiment gagner un appui, gagner un renforcement de gouvernance paysan pour que nous capables vraiment Wendel retirer paysan dans ça que lié. Et pour moi-même, je dis que c'est pas haïtien pour qui prend des là mais moi écrit souvent sur la relation entre Haïti et la République dominicaine. Pour qui ça? Bon, mais souvent sur la relation d'Haïti avec la République dominicaine, c'est parce que, plus ou moins familier avec la République dominicaine, donc c'est là que j'étudie, donc je passé près de 4 ans et demi. Donc, on a fait une licence en marketing de 92 à 97. Après, je toujours 15 ans donc en République dominicaine. Après, moi-même, c'est un ancien coordonnateur association étudiants haïtiens en République dominicaine. Donc, c'est que plus ou moins familier, donc thème haïtien en dominicaine, et que plus que moi-même, son monocap. Donc, c'est que ma vive et dégradation, situation commerciale paysan au profit de la République dominicaine. Donc, c'est que ça interpellé pour que nous toujours produit, toujours écrit et en République dominicaine. Et je dis, nous gagnons ça, comme je même dit, que nous gagnons une colonne au niveau licenciario pour que nous soyons capables de publier des articles sur Haïti et l'aime ça en toute indépendance. Parce que, je prends un article que j'ai publié dans Crise Canal, côté que je prends position claire, contre position et Abinader, contre position et dominicain, contre position des ultranationalistes en République dominicaine. Bon, bien que il y ait des amis en République dominicaine, bien que il y ait des secteurs progressistes en République dominicaine qui toujours ouais relation haïtienne dominicaine sous l'autre angle, mais les Sindiario qui ont un centre de tradition épistolaire, qui ont une tradition, donc ça que by moun différentes idées, différentes tendances parler, donc ça que là que produit un document, là que produit un article, quel que soit les capable, défavorable, quel que soit ta critique envers le pouvoir d'Abinader, et ils ont toujours publié donc article que toujours publié donc au niveau des Sindiario. Et dans d'autres médias, République dominicaine, ce n'est pas seulement les Sindiario, donc ça veut dire que il y a près de 10 à 15 journaux donc, qui publiaient articles, qui publiaient réflexions pour moi comme produit ce pays. Lorsqu'on parlait de double langage de la communauté internationale, vis-à-vis de qui ça, par rapport à qui ça? Bon, là, je me parlais de double langage aujourd'hui, donc de la communauté internationale, je me parlais surtout de double langage qui ont gagné au niveau de la crise. Parce que, Wendel, fondamentalement, je dis à leur regarder, où est que des diplomates, les rencontres avant, les parlent avant, les prennent des positions publiques, ils disent, faut qu'Haïtiens entendent, faut qu'Haïtiens cherchent un couloir pour qu'ils soient capables d'atteindre un consensus. Après, ils ont l'autre côté, après, ils disent Ariel, pour qui peut, et Mounsa, ils ont parlé de consensus, ils ont dit pouvoir, pour qui peut, et secteur qui besoin retirer paysan et dans côté lien, on prend donc ça que c'est lui qui a soutenu Ariel ou même Kebela, on prend c'est où que n'a soutenu. Donc c'est ça que moi même parler de double langage. Donc il y a parlé de dialogue, il y a parlé de dialogue inclusif, il y a parlé de dialogue positif, après il y a encouragé toute action qui pourra mettre nous dans Kawa et qui pourra mettre nous dans Kawa je dis. Donc, c'est que l'on regarde des comportements
et différents ambassades, des comportements et Nations Unies. Pendant qu'on va parler de dialogue, pendant qu'on va parler de consensus, après, ouais que Mme Salvador, Mme qui est dans les Nations Unies, ouais que la prend des positions qui choquent tout le monde. Comme si pour que yon chargé et pour ces représentante étrangère qui a dit mais qui ça pour qui fait dans le pays, pour ces représentante étrangère qui a dit que pas bien accord, pas bien transition, de la transition, et ouais hier position ambassadeur américain, donc c'est que avec un ton martial, avec un ton arrogant, qui a parlé de parole comprendre par rapport comme c'est pour que nous restions dans sa liée là, nous restions dans femme qui a violé, nous restions dans petite fille qui a violé, nous restions dans monde qui a des milliers de déplacés, des milliers de monde qui a dormi à la belle étoile. Donc c'est que nous n'avons pas tenu compte de ça pour y mettre solution crise là, faut que l'y passer, faut que tout le monde a joindre et Ariel qui c'est et disons l'a pas accueilli tout le monde, donc ça que l'a pas accueilli tout le monde pour que les mène pays côté le. Donc c'est ça que me parler de double langage là. Donc il y a un langage et il y a un langage clair, il y a un langage sincère, il y a un langage monde qui dit que c'est amis pays d'Haïti et donc c'est que yo t'a dit que OK, on regarde comment que nous camène les pays sous chemin gouvernance, on regarde comment que nous cap aider Haïtiens trouver un accord entre eux pour qui capable d'orienter l'économie, pour qui capable de réaliser de bonnes élections, pas des élections, trucs qui ont gagné l'élection 2011, côté qui ont été catapulté et régime qui est destructif dans l'histoire pays, non, mais c'est des élections qui sont capables de mener le pays dans le chemin de gouvernance, des élections qui sont capables d'aider nous et récupérer la souveraineté pays. Donc c'est ça que lien et c'est ça qui double langage. OK. Mais qui leur vous pensez, nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de dire que nous avons ramassé caractère, que nous n'avons pas agi de façon indépendante, véritablement. Qui leur pense que nous avons arrivé à faire ça? Bon, Wendell, dans l'histoire pays, ils ont toujours voulu présenter que Haïtien pas jamais réalisé rien, Haïtien pas jamais fait rien. Mais dans l'histoire pays, nous avons réalisé des progrès extraordinaires. Nous avons fait des bagages qui étonnent le monde. Le pays n'est pas toujours comme ça. C'est un pays qui a des problèmes normaux. C'est un pays qui a des problèmes normaux. Donc, comme tout pays normal. En tout cas, nous avons longtemps. Nous avons de 46 à 56 nous avons longtemps qu'on a bêtisé. Je ne suis pas d'accord avec moi. Nous avons longtemps qu'on a bêtisé. Nous avons bêtisé, mais nous avons longtemps que nous gagnons une internationale qui a bêtisé nous. Donc, c'est-à-dire que de 46 à 56, c'était l'âge d'or, on toujours dit ça, c'était l'âge d'or de l'économie haïtienne. Mais qui ça que ils ont fait nous? Ils ont imposé nous du douanier pendant 30 ans. Qui chassaient tous producteurs nationaux, qui choisissaient donc une tentative de bourgeoisie et locale, tentative de bourgeoisie nationale qui est construite, après qui imposait nous des revendeurs. Il y a un pays qui n'a pas produit. Il y a un pays qui n'a pas construit. Donc, c'est que il y a un pays qui n'a pas été seulement dans chita vendre, dans chita acheter, revendre. Donc, c'est que ce caractère que craser tissu productif pays. Donc, c'est que c'est clair que ou craser pays. On prend par exemple en 1982 qui ça a fait nous. Malgré sous dictature là, mais comment c'est gagné une petite tentative dans la question police, qui ça qu'on a fait? Il y a une question sida et dans la question nous. Donc, ils boycottaient tout. C'est Amérique qui fait ça. Là, on dit c'est nous qui t'es porté sida. Moi, je me songe que si mon nom au Cap, si mon 9-10 ans, 1982, le Cap haïtien nous recevra 2 bateaux touristes et par semaine en 1982. Escayoed qui vient chaque lundi avec Bohème qui vient chaque jeudi. Amérique, ouais ça pour aller. Après, on a un sida sous nous. Après, ils ont crasé l'économie paysanne. Donc, pas besoin de dire par exemple, alors moi-même, Gary, qui crase les productions d'urine, qui ça que vous fait pour mettre ça comme d'Acabrelli et vous mettez imposer nos régimes qui prient destructeurs dans l'histoire paysanne. Donc, c'est vrai que nous avons des responsabilités. C'est vrai que nous avons tout problème. Par exemple, pour l'esprit Maniga. C'est vrai que l'esprit Maniga prend élection et Jean-Lesprit Maniga prend pouvoir, là, tout le monde prend
là, tout le monde, ouais, j'ai laissé Maniga de pouvoir. Donc, tout le monde va espérer que. Mais laissez Maniga de commencer le travail. Laissez Maniga de commencer à faire. Mais où qu'on est que l'Amérique a négocié, il n'y a pas un coup d'État. On prend estimer, l'estimer à monter sous pouvoir, tout le monde, c'est fermer porte. Vous comprenez? Mais il y a un coup d'État quand même. Bon, heureusement que même le Magloire, donc, tu fait ça, c'est ça que tu fait, mais au moins, Magloire, tu continué toute œuvre. Estimez. Donc, c'est que. Alors, bon Dieu, en 1957, la réponse de Duvalier, même parce que c'est une équipe qui mal là que vous faites, parce que pour moi-même, ce n'est pas route ça que le pays est supposé prendre, nous sommes supposé prendre route, tendance modernisatrice là, pour que nous tenions les pays. Donc, c'est vrai que nous avons des problèmes, pas nous, mais nous gagnons un international tout le temps qui toujours à orienter le pays, qui toujours à prendre des décisions pour le pays et qui orienter nous dans le mauvais sens. Et même, ils reconnaissent ça. Même, ils aussi tellement reconnaissent ça. L'on parle avec un diplomate étranger qu'on y a, ils disent, ah, mon cher, pour qu'ils soient parlé de Corgroup pas existé. Mais Corgroup, ce n'est pas une organisation que le dé. Corgroup, c'est un état d'esprit que le dé. État d'esprit est beaucoup plus fort, je dis. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème, mais je dis, nous pas devons cacher que l'international, que l'ONU, que les États-Unis, que la France, que le Canada, nous gagnons en pile dans la situation que le pays est là. Et je dis, tout Haïtien supposé conscient pour que pas que nous supposons négocier avec l'international là pour que nous permettent ça faire au bout de l'argent. Là, je me pose une question sur qui, par exemple, Haïtien a ramassé caractère. C'est parce que il y a plus de jeunes qui ont monté là, ils ont recevoir des signaux clairs que il y a des Haïtiens qui vraiment veulent mettre ensemble. Par exemple, si je me pose une question, ça me dit, qui ça, cap Haïtien, pense de crise que nous avons traversée là? C'est capable de vivre, même pas qu'on peut répondre, non? Si je me dis que ça, diaspora a pensé, chaque monde a dit un bagay. En pile, mon attend un signal d'unité, même si tu as des idées divergentes, mais il y a tant que, par exemple, Haïtiens ont dit, mais ça vous voulez. Oui, c'est ça, le jour. Donc, ça veut dire que diaspora, pour un groupe uniforme, le cap haïtien, pour un groupe uniforme, a toujours des divergences. Mais je dis, je crois que nous tous entendons sous question sécurité. Je dis, et au TKOL, donc malgré que je ne peux pas le faire, promotion pour question bracalé, mais où c'est senti que tu as gagné un peuple, que tu as gagné un monde, qui a gagné un groupe de monde, tu as gagné une population qui t'a envie de sacrifier, on prend pour que tu résoudre les questions de sécurité. Et le gardien d'un pays, et Wendell. Donc, gagner des tentatives qui fait que ce soit au niveau Montana, que ce soit au niveau des partis politiques qui ont réuni, qui ont cherché des consensus entre eux. Donc, c'est que je ne veux pas il y a des gens sérieux dans le pays, ou même tout, qui ont fait un travail. Donc, c'est que ça fait chaud là, on prend toute famille, ou elle vit aux États-Unis, on prend toute famille, ou elle vit en République Dominicaine, ou elle vit dans l'autre pays, en France. Donc, c'est que nous pensons qu'on a un niveau professionnel assez pour capable vivre dans n'importe quel pays. Donc, je dis à ce choisir. C'est parce que au niveau de conscience que le pays pas arrêter là, vous ne même pas pral. Et il y a des gens dans le pays, et c'est un discours dangereux, et quelquefois la caille, on sait de pouvoir qui est établi. Par exemple, vous avez un pouvoir qui a dit que s'il pas là, qui peut remplacer, s'il pas là, qui ça. Non, toujours il y a des Haïtiens, toujours il y a des gens honnêtes qui disposent de sacrifier, toujours il y a des gens honnêtes qui disposent de faire sacrifice qu'il faut, faire travail qu'il faut pour que soient capables d'orienter les pays dans la bonne direction. Donc, c'est que il y a des gens qui manifestent et pour moi-même, il faut que nous capables de a priori positif pour regarder qui côté que nous avons le pays parce que aujourd'hui, ça qui là, ça qui présente, aujourd'hui, c'est le mal et c'est le mal absolu. Jean-Gary, je fini avec une question. Et vraiment, bonne réponse tout coûte quelques secondes parce que nous seulement 2 minutes. Je connais que vous avez supporté Montana, groupe Montana. Qui ça, d'après vous-même, qui a des blocages là pour Montana arriver côté le souhaité? On tire réponse tout coûte pour finir.
Bon, naturellement, Montana a présenté une sorte de projet, son projet révolutionnaire. Par rapport à ça, Montana a prôné changement de système, a prôné l'autre Haïti. Donc, pour moi-même, penser que Montana paraît trop indépendant pour l'international, Montana a des visions beaucoup trop futuristes pour le changement du pays et le regarder et Fridjan, donc dans différents articles que le produit, dans différents articles que l'écrit, dans le changement de une nouvelle économie, donc qui n'amène donc un petit groupe et oligarchie ou bien qui gagne des politiciens et traditionnels qui parlent ouais et changement ça. Donc je pense que Montana t'est placé, Montana t'est gagné un discours novateur pour que gagner un véritable changement qui fait dans le pays ça. Donc comme on connaît que Jean-Gary, merci beaucoup. De bonnes réponses tout court. Pour l'international là, les vraiment donc les tient à ça que nous avons brûlé son droit d'ingérence. Donc Montana te paraît trop indépendant pour que yo permette que Montana arrive à atteindre et projet que le souhaitait. Jean-Gary Denis, l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée et à la prochaine. Et merci Wendell, merci auditeurs Radio Télé Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir choisis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.